7h36, la Suisse et son rapport au sport. Alors il y a l'actualité, la Suisse qui a fait match nul hier soir 0-0 face à la France lors de son dernier match de groupe à l'Euro. La Suisse qui est donc qualifiée pour les huitièmes de finale. Des joueurs de foot qui sont un peu les stars du pays, sont des sportifs d'élite très bien payés. Mais quelle place pour le sport de compétition dans son ensemble ici en Suisse, et cela alors que les JO de Rio s'ouvrent dans 1 mois et demi. Des critiques existent en Suisse quant au soutien des jeunes et des fédérations sportives. Il faut changer de mentalité, on l'a souvent entendu, on l'entendait d'ailleurs dans notre journal de 7 heures. Est-ce que la Suisse se donne vraiment les moyens d'être un pays du sport? Pour en parler, le plaisir de recevoir Werner Augsburger. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous dans notre studio de Berne, du Palais fédéral. Vous avez déjà à votre actif une longue carrière dans les instances sportives, dans plusieurs disciplines d'ailleurs. Volleyball, hockey sur glace. Vous êtes aujourd'hui directeur de Suisse Volley, la Fédération suisse de volleyball, candidat à la présidence de Suisse Olympique lors de l'Assemblée générale qui va se tenir à la fin du mois de novembre. Vous avez été chef de mission olympique plusieurs fois, Werner Augsburger. Vous avez une vue d'ensemble. J'ai envie de poser la question très simplement. Pour vous, est-ce que la Suisse est un pays ou une nation du sport? Non, je pense pas. On aime bien applaudir les médailles, mais on n'est pas vraiment conséquent dans le support du chemin qui va mener vers les médailles. La Suisse n'est pas On est très content quand les athlètes gagnent. Oui. Mais je pense qu'on n'est pas assez conséquent dans le support à partir de la relève jusqu'à la pointe de la pyramide. Alors, constat très clairement posé par vous, la Suisse n'est pas une nation du sport. Pour quelle raison? Est-ce que c'est d'abord une question d'argent ou d'abord une question de mentalité? Bon, quand on discute sur le sport, on finit toujours à l'argent finalement, parce que les fédérations doivent engager les entraîneurs, ils doivent payer les salaires, ils doivent soutenir les athlètes. Quand on parle du sport, peut-être on a les exemples phares comme Federer, certains skieurs, les hockeyeurs ou les footballeurs qui gagnent bien leur vie, c'est mérité aussi. Mais la réalité du sport suisse, elle est différente. On parle des escrimeurs, du judoka, du beach volleyball. Et là, ces athlètes-là, ils sont pas du tout dans une situation facile par rapport au sport, qui sont quand même avantageux par rapport à l'argent qui est dans le foot, dans le hockey. Oui, dans le tennis. C'est même parfois des situations très difficiles. Ils ne gagnent pas leur vie avec ce sport, ceux qui pratiquent ces disciplines que vous venez de mentionner. Alors, à la fin, tout est une question d'argent, je suis d'accord avec vous. Au fond, c'est peut-être d'abord une question de mentalité. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est aussi peut-être parce que c'est quoi? Un manque de prise de risque. On dit souvent des Suisses qu'ils ont de la peine à intégrer la notion d'échec, y compris lorsqu'ils lancent des entreprises. Est-ce que c'est ça aussi la mentalité suisse? On a peur de prendre des risques, ce qui expliquerait cette tiédeur face au sport de compétition? Oui, j'appellerais ça, c'est un peu la mentalité de la casco complète. De la casco complète, comme pour une automobile, au fond. Voilà, on aime couvrir tous les risques finalement, mais les athlètes qui prennent un certain risque parce qu'ils n'ont pas une formation professionnelle entre 20 et 30 ans, ils doivent pratiquement couvrir à leur propre risque, le risque qu'ils prennent en cas de blessure, par exemple. Ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, si nous étions une nation de sport ou de mouvement, l'éducation physique aurait un positionnement complètement différent dans les écoles primaires. Ces dernières années, l'éducation physique a été beaucoup sous pression. La formation des profs qui doivent enseigner l'éducation physique est sous une pression énorme. Et si nous étions une nation de sport, comme la Norvège par exemple, je pense que l'éducation physique dans l'école primaire aurait quand même un positionnement beaucoup plus fort. Oui, ce que vous dites clairement, et on l'a vu, on supprime parfois certaines heures d'enseignement d'éducation physique. C'est une erreur pour vous? Oui, tout à fait, parce que finalement, l'éducation physique dans les écoles, le premier but, c'est pas le sport d'élite. Finalement, c'est quand même que les gens soient sains, les gens soient contents, et que le sport peut contribuer à la sécurité sociale, une grande partie, parce que les gens sont contents quand ils font du sport, quand ils font du mouvement. Vous venez de citer, Werner Augsburger, le cas de la Norvège. C'est une des nations qui vivent très intensément le monde du sport. Qu'est-ce que la Norvège fait que la Suisse devrait faire? Moi, je dirais que la Norvège est un pays qui aime bien le sport, qui aime bien le mouvement. Quand vous voyez le Holmenkollen, il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont suivre ça et qui pratiquent aussi le sport. C'est vraiment un exemple clé. Et l'État, avec l'organisation olympique norvégienne, met beaucoup en place pour soutenir ce genre de mouvement, pas uniquement pour produire les médailles finalement, mais aussi pour produire une satisfaisance dans la société, parce qu'on sait que le sport peut contribuer beaucoup.
Il faudrait quoi, un sport d'État, en quelque sorte, comme en Norvège? Il faudrait qu'il y ait un sport d'État en Suisse? Non, Non? non. Ça doit rester quand même passablement du domaine du privé aussi? Oui, tout à fait. Je pense quand on voit les discussions de la Russie, actuellement, je ne pense pas qu'on a l'intérêt à que l'État fasse tout pour le sport. Vous voulez parler des dérives liées au dopage, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je pense qu'en Suisse, notamment le Conseil fédéral et le Parlement sont aussi en obligation envers du mouvement sportif, un mouvement de la santé, de soutenir beaucoup plus fort, beaucoup plus conséquemment le mouvement sportif. Nous allons recevoir dans le sport suisse 15 millions supplémentaires de Swisslos et de la loterie romande. C'est un succès incroyable. Et maintenant, je pense que c'est aussi au Parlement de consacrer 15 millions supplémentaires pour les fédérations suisses qui consacrent beaucoup d'énergie dans le développement du sport suisse. Oui, Suisse Olympique, on l'entendait dans le journal de 7 heures, demande 15 millions supplémentaires par an. C'est une grosse somme ou c'est le minimum vital pour vous? Écoutez, si vous voyez que Suisse Olympique a 85 fédérations membres, les 15 millions vont pas résoudre tous les problèmes. Finalement, les fédérations doivent engager et payer les salaires des entraîneurs, ils doivent payer les voyages. Il y a beaucoup de fédérations qui sont en difficulté parce qu'ils ne trouvent pas assez d'argent sur le marché. Donc, les 30 millions en tout, si le Parlement veut corriger la décision du Conseil fédéral, ça va aider. Ça va aider beaucoup, mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes du sport suisse. Il faudrait combien d'argent pour vous? Parce que visiblement, il n'y en a pas assez. Ce serait quoi la bonne somme? Suisse Olympique a créé 3 scénarios. Le scénario avec 30 millions, c'est le scénario minimum. Le scénario réaliste aurait été 50 millions ou même plus. Si on nous compare avec les autres pays, le Canada, la Norvège ou l'Australie, on est loin de ces pays-là si on veut se comparer à l'échelle internationale. On est bien loin, mais en général, on dit qui paie commande. Donc, si on exige de l'argent de la Confédération, il faudrait qu'elle mette un peu son nez dedans. Or, vous dites, il ne faut pas de sport d'État. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, là? Non, je pense que le Conseil fédéral a décidé quand le dossier de la candidature des Grisons a été enterré, ils ont dit qu'ils voulaient quand même soutenir le sport suisse, le sport d'élite notamment. Donc la conséquence serait que le Parlement va corriger cette décision et que le Parlement donne quand même les 15 millions dans la poche de Suisse Olympique, qui se porte garant pour que ces 15 millions soient vraiment consacrés dans le développement des athlètes. Et si je dis athlètes, je pense aussi aux entraîneurs, parce que c'est quand même eux aussi le moteur du développement des activités sportives en Suisse. Ça, c'est pour l'argent de la Confédération. Au niveau du sponsoring, est-ce que le sponsoring est suffisant en Suisse, Werner Augusburger? Moi, je dirais pour peut-être 4 ou 5 disciplines, oui. Si je prends le hockey sur glace, le foot, les droits TV qui vont dans ces sports-là, le tennis, pour ceux qui sont vraiment au top, oui. Mais la réalité du sport suisse, je reprends le judo, l'escrime, le beach volley, d'autres sports. Ils ont beaucoup de difficultés de trouver les moyens sur le marché économique en Suisse. Mais parce que ce sont des sports un peu moins médiatisés, un peu moins populaires, par rapport au foot, au tennis, le volleyball aussi, évidemment, vous êtes le directeur de Suisse Volley. Pardon de poser la question comme ça, mais est-ce que le volley mérite vraiment d'être beaucoup soutenu par la Confédération et par les sponsors? C'est pas un sport extrêmement populaire. Est-ce qu'il ne faut pas faire quelques choix, peut-être un peu douloureux, mais des choix quand même? Oui. C'est clair, dans le développement du sport d'élite, il faut toujours faire les choix, mais je pense que le choix ne se fait pas en fonction de l'attention médiatique d'une discipline sportive. Il y a des retours sur investissement, non? On est quand même dans une économie, là. Ouais, mais bon, le retour en investissement, je prends le foot, la région de Fribourg a créé une équipe avec des requérants d'asile en classe junior. Et je pense que ce genre de travail qui est aussi fait par d'autres sports n'a peut-être pas des retombées médiatiques importantes, mais dans le développement de notre société, c'est quand même important que les sports contribuent aussi dans ce créneau. Par exemple, il faut plus d'argent pour le volleyball. Vous qui êtes directeur de Suisse Volley, vous n'êtes pas encore comblé, c'est le moins qu'on puisse dire, je crois. Bon, on est en train de préparer la prochaine période entre Rio et Tokyo. On est en train de discuter avec les entraîneurs. On aimerait continuer à travailler avec les entraîneurs. Mais aujourd'hui, on est en certaines difficultés parce qu'on ne peut pas encore promettre à tous les entraîneurs actuels de continuer sur 4 ans parce qu'on ne veut pas promettre quelque chose qu'on n'est pas sûr de pouvoir financer. Oui, on est toujours dans le paradoxe. On demande aux sportifs de beaucoup s'investir, y compris d'investir leurs propres deniers. L'escrime, par exemple, où on a d'assez bons représentants.
En cas de déroute, on passe ça sous le tapis, mais en cas de succès, alors c'est tout le pays qui récolte la gloire, alors que c'est l'athlète lui-même qui a payé ça de sa poche. C'est ça la réalité? Ouais. C'est ça la réalité. Je prends l'exemple de Sergei Ashwanden qui avait gagné la Judoka. médaille de bronze aux Jeux de Pékin. Il a consacré presque 20 ans à sa carrière sportive. Quand il avait terminé après Pékin, il a dû recommencer les études. Aujourd'hui, il travaille à Villars dans un centre sportif. Mais cette reconversion des athlètes élites est une chose assez difficile en Suisse. Est-ce que c'est normal justement qu'après 20 ans passés, en l'occurrence sur les tatamis, qu'on ait gagné une médaille olympique, qu'on doive tout reprendre à zéro? Est-ce que c'est normal? C'est un peu la réalité du sport suisse. Si vous faites de hockey sur glace ou du foot, vous connaissez pas ce problème parce que vous pouvez mettre suffisamment de l'argent à côté. Si vous faites de l'escrime ou de judo, vous savez de l'avance que vous allez pas gagner beaucoup pendant votre activité sportive. Donc, on est conscient, mais on doit quand même aider ces athlètes-là de bien mener la reconversion professionnelle. Qui doit le faire? Là aussi, le privé ou l'État, ou peut-être un partenariat public-privé qui gérerait cette reconversion? Ça doit s'opérer comment? Exact, les deux. Je pense que en anglais, on dit le private-public partnership. C'est vraiment un travail important qui doit être fait par les fédérations, par la Suisse olympique, mais aussi par l'État, les cantons. Et là aussi, c'est une question d'argent ou c'est aussi une question de mentalité? Je pense que les athlètes sont conscients qu'ils doivent développer cette mentalité pour reconvertir dans une vie professionnelle nouvelle. Par contre, il y a aussi les écoles peut-être qui doivent donner des possibilités. Par exemple, si un joueur aimerait devenir un arbitre dans l'hockey sur glace, je pense que c'est important de donner cette possibilité à ce genre de joueurs pour que ce développement se fasse peut-être un peu plus vite. Parce qu'un athlète qui a 30 ou 35 ans, il va peut-être pas consacrer encore 10 ans à sa formation professionnelle parce qu'il a une vie familiale, il doit nourrir une famille à côté. Là, on dresse un constat assez précis avec vous. Combien d'argent il faut? Comment ça se passe? Est-ce que vous voyez l'amorce d'un changement en Suisse? Est-ce que vous voyez vraiment les mentalités changer par rapport au sport d'élite? Ou est-ce qu'au fond, on va vivre encore ça pendant 5, 10 ou 15 ans? Des sportifs qui gagnent des médailles, qui sont obligés de tout recommencer. Est-ce que vous êtes plein d'espoir? Est-ce que vous êtes optimiste ou non, Werner Augsburger? Ah oui. Moi, je ne serais pas là si j'étais pas optimiste. Il faut lancer une petite fleur quand même dans le champ des cantons qui ont été d'accord que Swisslos et la loterie romande consacrent 15 millions sur 3 ans pour le sport suisse. Il faut espérer que après 3 ans, ça va continuer. Je suis optimiste parce que les succès des athlètes, c'est une côté des médailles. Le travail qui est fait par le sport dans les écoles, dans notre société, est l'autre côté de la médaille qui vaut aussi beaucoup, beaucoup d'attention. On ne doit pas seulement parler des médailles. Oui. C'est vraiment la contribution à la satisfaisance dans notre société qui est importante aussi. Oui, on pourrait dire que la médaille est la conséquence heureuse, au fond, de tout le travail de fond mis en place. Le sport et le rapport aux politiques, comment vous jugez il est en place depuis quelques mois maintenant, le travail de Guy Parmelin, qui est au fond le chef de département. Est-ce qu'il vous semble s'intéresser au sport d'élite et au sport de compétition ? Oui, d'après ce que j'ai vu, il s'intéresse beaucoup au sport. Si le Conseil fédéral était le comité directeur de notre pays, je pense aussi que le Parlement devra corriger la décision de non consacrer les 15 millions supplémentaires qui ont été promis après l'élection. Je pense là, il faut qu'on fasse un pas en avant et il faut faire confiance à Suisse Olympique et à son président actuel que les 15 millions supplémentaires vont investir vraiment avec la diligence nécessaire au sein des athlètes et au sein des entraîneurs du sport suisse. Vous avez été chef de mission de la délégation suisse aux Jeux Olympiques à Athènes en 2004, Turin en 2006, Pékin en 2008. La question, évidemment, la Suisse et les Jeux Olympiques. Werner Augsburger, je vous vois déjà sourire. Est-ce qu'il faut de nouveau des Jeux Olympiques? Première question. Et question subsidiaire, est-ce que c'est possible, y compris à la fin des années 2020 ? Si on argumente uniquement avec un argument sportif pour avoir les Jeux, je dis clairement non. Je pense uniquement pour faire les 3 semaines à la fin d'une période de 10 ans, ça ne vaut pas la peine. Je m'attendais à une autre réponse réponse surprenante de votre part. Oui, je sais. Mais je pense si on consacre 10 ans dans le développement d'une société suisse pour développer un projet comme les Jeux Olympiques, il faut trouver les arguments ailleurs. Dans le tourisme,
Vous avez 80 pays qui vont envoyer les athlètes en Suisse, alors pourquoi pas discuter avec ces 80 pays sur les programmes touristiques? Le SECO devrait se lancer dans la discussion aussi pour le Außenhandelsbilanz, le chiffre d'affaires que la Suisse fait avec ces 80 pays. Il faudrait les analyser et trouver des champs supplémentaires justement pour cultiver le réseau avec ces 80 pays qui vont envoyer les athlètes en Suisse. Les Jeux olympiques eux-mêmes, à la fin de cette période de 10 ans, c'est quasiment le dessert, si j'ose dire comme ça. Mais il faut vraiment trouver les arguments en dehors du sport pour argumenter et convaincre le peuple suisse. Ça vous semble bien parti ou pas très bien parti? Au niveau des arguments, justement, on a une candidature qui se profile du côté valdo-valaisan, M. Constantin, la ville de Lausanne, etc. Vous avez vu tout ça, ça vous semble crédible? Pas à 100%. Là aussi, je suis très sincère. Je pense que la Confédération suisse olympique devrait vraiment être dans la position du chauffeur. Aujourd'hui, nous avons 5 régions qui vont consacrer de l'énergie pour ce genre de projet. L'opération, elle est lancée, mais finalement, je pense, si on veut avoir un succès, c'est Suisse olympique avec la Confédération qui doit se mettre dans le siège du chauffeur d'une éventuelle candidature suisse, et non pas si c'est au Valaisan, au Grison, au Zurich ou ailleurs, c'est égal. Ça doit être finalement une candidature suisse. Candidature suisse. Et si je vous disais, au fond, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, la priorité, c'est d'abord de soutenir le sport en Suisse et peut-être ensuite, si on en a les moyens, de faire les Jeux olympiques. C'est dans cet ordre-là, vous êtes d'accord? Oui, entièrement. Je pense que les fédérations méritent aussi de développer les activités sportives. Il y a pas mal de fédérations qui ont les projets d'amener les championnats d'Europe, les championnats du monde en Suisse. Ça va aider aussi beaucoup. Le but des Jeux olympiques, c'est pas le seul moyen pour développer le sport. Ça va aider, mais comme je citais tout à l'heure, les arguments ne doivent pas seulement être de nature sportive. Nous avons besoin de faire cette discussion politique pour une éventuelle candidature suisse qui n'est pas seulement sportive. Propos très, très clairs et très francs de votre part, Werner Augsburger.